Vous vous rappelez que j'avais acheté cette palette dernièrement, je vous l'avais montré et on n'avait pas eu le temps de l'essayer. Eh ben c'est le moment. Celle-ci. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Alors j'ai déjà primé mes yeux avec le paint pot de ce côté et le paint pot poudré de ce côté. Je cherche toujours une solution pour que je pense que c'est pas juste les fards de Adept ou quoi. Je pense qu'en ce moment tous les fards crease sur moi, tous. Et je sais pas pourquoi, c'est peut-être ma peau change, je ne sais pas trop. Mais je sais que je ne suis pas la seule dans cette situation et je veux trouver une solution. Bon, alors étant donné que la palette c'est une palette de fards à effet, j'ai sorti la palette toute faite que je garde à côté de moi à chaque fois pour construire un look sans trop me prendre la tête puisque j'ai déjà sorti les fards que j'aime bien ensemble. Donc je vais commencer par prendre un espèce de prune assez foncé et on va y aller. Je ne me rappelle pas des noms de ces fards, mais l'important c'est la palette de Linda. Donc on va faire quelque chose de rapide, je pense, j'espère. Et on va tester la palette de Linda. Que j'aime beaucoup la qualité de ces fards là. J'ai la Shimmer Saga que je cherche encore dans mes stocks et je ne trouve toujours pas. Que j'aurais aimé mettre dans mon Project Pan de cette année, mais je n'ai plus trouvé. Donc ça m'embête. Le côté poudre, ça serait bien que ce soit une solution, mais j'aime vraiment pas me maquiller avec une base poudrée. Même si ça rend le blending plus agréable, j'ai l'impression que ça me met des bâtons dans les roues plus qu'autre chose. Mais bon, ça c'est peut-être une question d'habitude, je ne sais pas. Et comme je suis habillée en rouge pour filmer la vidéo reveal de la prochaine collection de Ketchup Fantasy qui sort aujourd'hui ou demain, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter parce que c'est en pré-lancement, juste pour voir est-ce que je dois acheter plus de fournitures d'un modèle ou pas. Là j'ai vraiment plusieurs modèles qui ne sont pas faits avec juste de l'acrylique et du coup j'ai pas tout le stock avec moi. Enfin j'ai du stock mais je sais pas si je dois en commander plus ou pas. Donc c'est à ça que ça sert le pré-lancement. Ça m'aide à jauger pour après. Parce que j'ai pas envie d'acheter plus et que ça reste et que ça se vende pas. Bah j'imagine que vous comprenez. Ok, je vais prendre un pinceau un peu plus fluffy et je vais prendre un espèce de rouge cerise pour estomper. Et je vais prendre un autre fard un peu vieux rose. C'est comme une couleur de blush, c'est très sympa. J'ai sorti des fossiles aujourd'hui, je vais mettre des fossiles parce que je sais pas, le mascara de Maybelline c'est pas mon préféré, le Sky High. Alors je sais que c'est le préféré de beaucoup d'entre vous, vous m'avez dit, mais il me fait des cils trop mouillés et pas assez volumisé, je trouve. Je vais reprendre la couleur foncée. Ensuite, je vais prendre la petite palette. Et je voulais focuser sur cette couleur-là parce que je trouve que c'est la couleur... Selon moi, c'est la couleur qui était comme... qui partait genre... perdante. J'ai l'impression que toutes les autres couleurs, tout le monde les aimerait, mais le petit rose, je sais pas, c'est mon impression. En tout cas, moi, quand j'ai vu la palette, je me suis dit, c'est pas sur celle-ci que je vais aller en premier, mais il faut que je sorte de ma zone de confort. Alors, je prends un pinceau. Alors, on m'a demandé comment je prélevais les fards à effet, les shimmers, les métalliques et tout ça. Je prends toujours un pinceau ferme comme ça. Est-ce qu'on voit quelque chose? Allez. Ça. Un pinceau ferme qui est comme ça pour pouvoir attraper le fard mieux. Alors celui-ci c'est un pinceau de Nabla mais quasiment toutes les marques ont ça. Alors
n'importe quel. Je pense que c'est un truc de. C'est un pinceau de base. Il y a comme du vert aussi dedans. La lumière va changer. Il y a du soleil aujourd'hui. Je pense que ça fait presque une semaine que le soleil ne s'est pas pointé. Et comme par hasard, c'est arrivé pendant Blue Monday. Je peux vous dire que je l'ai senti passer. Hein. Déjà, dimanche, j'étais pas bien. J'étais pas, tu sais, j'avais pas le moral top. Alors Blue Monday, mardi, hier, c'était cafardeux un peu. Et selon les statistiques, c'est là que les gens achètent le plus souvent des billets d'avion. Je peux comprendre. Je n'ai pas fait, mais je peux comprendre. Ça m'a traversé l'esprit. Ah, j'ai aussi d'autres produits à essayer par la suite. J'ai un produit de Nude Sticks que j'avais acheté l'année dernière et un Glowing Lip de Colourpop que j'ai jamais testé encore. Mais du coup, est-ce que je mets le vert en coin interne? Ça fitterait avec le rose. Essayons. Si nous n'essayons pas, nous ne pourrons pas savoir. Ouais, c'est un peu foncé. Il est plus dur que les autres. Alors c'est beau sur la paupière mais pas en coin interne parce qu'il y a quand même un shift bleu-gris qui est pas top en coin interne pour moi, vous voyez. Je prends le blanc, tiens, tant qu'on y est, pour mettre en coin interne. Pinceau à lèvres aussi, ça fonctionne très bien pour prélever. Ah, j'aime trop. Tout ensemble. Encore bien joué, Linda Alberg. Ok, cool. Est-ce que j'ai un crayon, moi? Qui est sorti celui-ci de Moira. C'est quoi comme couleur ça? C'est iridescent, ça va pas se voir. Peut-être en muqueuse. Encore une fois, je vais l'essayer. C'est subtil mais ça fit très bien avec le reste du make-up. Ok, cool. J'aime bien. Ils sont trop bien ces crayons. J'ai pris quoi comme couleur? J'ai pris le set au complet. Hein. D'ailleurs, je sais pas si vous vous rappelez. Les packagings sont incroyables. J'ai pris la couleur Phoenix. Les packagings sont vraiment cool parce qu'ils sont vraiment de la couleur du shift de couleur. Petite attention spéciale qu'on apprécie. Je vais faire un eyeliner. Je viens de trouver un pinceau. Je vais mettre des fossiles. Et on revient pour tester les deux nouveaux produits dans un tout petit instant. Attention! Voilà. Je ne sais pas si on voit bien puisque je suis j'ai la lumière dans le soleil. J'ai le soleil dans les yeux. Donc je ne sais pas trop. J'ai essayé de mettre des fossiles. Ça fait longtemps que j'en avais pas mis. Je trouve que c'était beau mais c'était plus long que... Il faudrait que je reprenne un petit peu le rythme. Bref, nous en sommes au blush de Nude Sticks. J'ai pris Sunset Gold et c'est le blush avec un cœur de highlighter au milieu. J'ai pris un petit pinceau et on va essayer ça. Il me semblait que c'était très pigmenté quand j'ai vu chez Mini. Alors je vais aller doucement, ok? Puis j'ai pris petit pour pas déborder. C'est beau. Oh, j'adore cette couleur. Attention, je vais exagérer.
Non, il est bien ce pinceau pour ça. C'est un vieux pinceau de MAC. Enfin, vieux de l'année dernière, il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Ok, oh, j'aime bien. Ok, good. Je vais mettre un petit peu de pchit. Et passons au produit à lèvres. Donc c'est un Glowy Lip de Colourpop. C'était la collection des Muppets et c'est la couleur qui s'appelle Warm Up Guy. J'adore cette couleur, c'est trop beau. C'est comme un baume teinté. Super agréable, vraiment. Un truc genre anti-casse-tête. Vraiment très très cool. Je mettrai tout en barre d'infos si je retrouve ces produits. Je mettrai un lien. Et voilà ce que ça donne. Est-ce que c'était une bonne pioche? Est-ce que je cuisse? Pas encore. Ni de l'un, ni de l'autre. Je commence toujours à cuisser ici parce que j'ai un pli qui se forme. Ce qui est normal quand on vieillit. Est-ce que c'est grave et ça va empêcher de vivre? Absolument pas. Sur ce, je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous fais d'énormes bisous. Bye!